Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que Firda m'a posée sur la dernière vidéo. Alors, c'était une vidéo qui s'appelait Quelle attitude tu dois avoir pour faire un rêve lucide? Et en gros, dans cette vidéo, je t'expliquais un petit peu comment sortir du mode passif pour passer au mode créateur. C'est-à-dire que je t'expliquais que dans le rêve lucide, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu es passif. Tu acceptes passivement un scénario de rêve, tu es pris complètement dans un scénario de rêve, tu te rends pas compte de tout ce qui est en train de se passer jusqu'au moment où tu deviens lucide. Au moment où tu deviens lucide, et bah, tu commences à être actif, tu commences à être créateur puisque tu choisis. Tu choisis ce que tu veux vivre à l'intérieur du rêve. Et je t'expliquais que bah, tout simplement pour avoir cette attitude en rêve, il fallait aussi l'avoir dans notre réalité ordinaire, dans ta réalité ordinaire, et que très souvent, dans nos réalités ordinaires à tous, dans nos vies, en fait, on est en mode passif constamment. Et que bah, être actif, ça voulait pas dire aller au travail tous les jours ou même faire du sport. C'est une posture intérieure en fait, le fait d'être dans le mode créateur. C'est-à-dire que c'est le mode où tu vas choisir ce que tu veux vivre, tu cesses d'être dans l'attente de quelque chose, c'est toi qui vas au devant des choses, tu choisis ce que tu veux manifester et tu vas dans ce sens-là. Donc ok, la vidéo a traité de ce sujet, si tu vas la voir pour avoir plus de détails, libre à toi. En tous les cas, Firda me posait une question que je vais te lire et c'est à cette question que je voudrais répondre parce que c'est très intéressant. Il me demande, alors j'ai perdu le commentaire. Alors, voilà, Firda me demande, mais du coup, comment maintenir sa motivation jusqu'à atteindre son but, trouver ce qu'on veut être? Alors, j'ai trouvé que cette question était ultra intéressante. Parce qu'en fait, t'as pas à découvrir quoi que ce soit. Il n'y a rien à découvrir, en fait. Il y a à choisir. Et c'est très différent. Parce que quand on croit et qu'on reste dans une posture de il faut découvrir quelque chose, on se lance dans des quêtes sans fin et je peux t'en parler parce que pendant des années j'ai été dans une quête de qui suis-je, qu'est-ce que je vais découvrir sous les masques, etc. Mais ça c'est une quête sans fin parce que quand on cherche à découvrir quelque chose, on part du principe où sous les masques, sous les costumes, parce qu'on se rend bien compte qu'en société on porte des masques, qu'on n'est pas nous-mêmes entre guillemets. Et donc du coup on se dit il y a quelque chose en dessous et on veut découvrir ce truc-là. Mais chercher à découvrir ce truc-là, ça part du principe où il y a quelque chose de figé en dessous les masques. Donc ça part d'une mauvaise posture finalement. Et en fait, il n'y a rien à découvrir. Tout ce que tu sais, c'est ce que tu es là tout de suite, maintenant, regardant cette vidéo, c'est ce qu'il y a autour de toi et c'est ce que tu sais de toi, ok? Et comment savoir ce que tu veux? Et bien tout simplement en le décidant, en choisissant. Il n'y a rien à découvrir, il y a juste à choisir ce que tu veux être. Choisis ce que tu as envie d'être, mais pas dans 50 ans. Parce que tu vois, on entend aussi beaucoup cette notion de rêver grand. Mais avant de rêver grand, il faut rêver clair. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, évidemment, que là, si je te demande dans 50 ans comment tu te vois, il y a de fortes chances que tu ne saches pas répondre à cette question, que ce soit très abstrait pour toi. Ok, même pour moi, c'est hyper abstrait. Pourtant, je fais des exos en ce sens-là tout le temps. C'est hyper abstrait dans 50 ans ce que je serai. Mais par contre, ce que je sais, c'est ce que je veux être maintenant. Et c'est ce que je t'invite à faire. Qu'est-ce que tu veux être maintenant? Ne cherche pas à découvrir quoi que ce soit, en fait, parce que en partant du principe où il y a quelque chose à découvrir, tu pars du principe où il y a quelque chose ou quelqu'un d'autre que toi ou autre chose que toi qui a choisi pour toi, d'accord? Qui a un truc et que toi, ton taf, c'est de le découvrir. Donc, pour le découvrir, tu vas chercher. Mais non, c'est toi qui as le pouvoir, en fait, de ce que tu veux être. Donc là, tout de suite, maintenant, qui t'as envie d'être maintenant, tout de suite? Qui t'as envie d'être dans telle ou telle situation? C'est ça, en fait, simplement. Le travail d'être un créateur de sa réalité, qui t'as envie d'être. Et ce qu'il y a, c'est qu'en choisissant qui t'as envie d'être, il va y avoir toutes tes pensées tes pensées, tes émotions et tes actions qui vont se caler sur qui t'as choisi d'être, tout simplement, et ça va te donner un certain type de résultat dans ta vie. Mais si tu passes ton temps à chercher quelque chose, d'accord ? Tu vas chercher, tu vas continuer de chercher parce que tu cherches à découvrir autre chose que toi a décidé pour toi. Ça, c'est le mode passif. On croit parfois, en fait, quand on se lance dans des quêtes comme ça et qu'on cherche à découvrir qui on est, en fait, on croit qu'on est acteur de nos vies, mais pas du tout, en fait. On est toujours dans le mode passif, mais simplement, bon, ça prend une autre forme, en fait, que peut-être la forme habituelle qu'on peut voir en société, qui est d'accepter certaines règles de la société, de peut-être le côté métro, boulot, dodo, de peut-être suivre les règles de nos parents, de taffer là où on n'a pas forcément envie de taffer, mais il faut bien se nourrir. Bon, ça prend une autre forme, ça prend une forme plus spirituelle, entre guillemets. Mais en réalité, c'est toujours un mode passif, parce que tant que t'as pas pris conscience que c'était toi maintenant tout de suite, que ton point de pouvoir il est là dans le présent maintenant, que c'est toi là tout de suite qui choisis ce que tu as envie d'être, bah constamment tu vas continuer inlassablement d'être dans des quêtes qui n'auront aucune fin. Et c'est ok en fait, c'est archi ok, parce que si pour toi c'est un kiff, tu vois, parce que moi quand je repense à toutes ces années de quêtes, alors
j'étais pas forcément très épanouie, mais en tout cas, c'est vrai qu'à un certain niveau, ça m'apportait un certain plaisir, en fait. C'était fun de chercher. Il y avait comme un trésor à découvrir, tu vois. Mais en fait, depuis que j'ai pris conscience qu'il y avait rien à découvrir et que c'était moi qui choisissais ce que je voulais être, bah là, je suis rentrée dans une autre forme de jeu, en fait. Et un jeu qui est beaucoup plus fun, en fait, parce que ça part vraiment de quelque chose où c'est moi qui décide des règles du jeu et je vais là où j'ai envie d'aller. Et forcément, ça crée une forme de liberté qui est incomparable avec le mode où tu es en train de chercher quelque chose que quelqu'un d'autre que toi, finalement, même si c'est ton âme, même si c'est ton soi ou je ne sais quoi, en fait, qu'aurait choisi pour toi, finalement. Donc, en fait, pour répondre vraiment très clairement à cette question, il n'y a pas de motivation à maintenir jusqu'à ce qu'on découvre qui on veut être, en fait. Il y a pas, en fait. Il n'y a rien à découvrir, il y a à choisir. Donc choisis maintenant qui t'as envie d'être, qui t'as envie d'incarner, tout simplement. Pas dans 50 ans, maintenant, tout de suite. Qui t'as envie d'être tout de suite, qui t'as envie d'être dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, pourquoi pas, si tu arrives à voir suffisamment loin, en fait. Dans quelques années, si tu arrives à avoir une vision plus long terme. Et tout simplement, incarne cette nouvelle personne. Demain matin, lève-toi et sois cette personne. Alors évidemment, quand c'est très éloigné de qui tu es aujourd'hui, je ne sais pas si par exemple toute ta vie, t'es quelqu'un qui a bouffé des McDo tous les jours, tu vois, de la malbouffe tout le temps, tout le temps. T'étais habitué quand t'étais petit à manger des fast-food, tu vois, t'avais aucune conscience du fait que c'était pas forcément ce qui te donnait le plus d'énergie à ton corps, tu vois, tu savais pas, quoi. Donc ok, t'as continué, t'as grandi, t'as continué de manger des fast-food. Ok, pour toi c'est normal. Et puis un jour tu prends conscience que tu manques d'énergie, tu vois quand même. C'est vrai que c'est pas, tu te lèves le matin, t'es pas très bien et puis tu vois t'as un petit peu du mauvais gras dans ton corps, etc. T'es pas très en forme. Puis là tu commences à te renseigner, tu commences à prendre conscience qu'il y a un certain type de nourriture qui va mieux à ton corps, à toi en fait, qui va lui donner plus d'énergie, qui va plus le booster, une meilleure essence quelque part. Et bien qu'est-ce que tu vas faire en fait à partir de ce moment-là? Tu vas prendre la décision de quelque part d'aller vers ce type de nourriture qui va mieux nourrir ton corps, qui va te donner plus d'énergie, ok? Mais sauf que tu vas te retrouver confronté à quoi? À tes habitudes, à tes conditionnements, à ton attitude que tu as depuis des années, à savoir d'aller manger le McDo. Et tu vois, ton corps, il est habitué à aller automatiquement, ton mental, ton corps, tout est habitué à aller directement vers le McDo. Donc, ok, toi, tu vas te retrouver confronté à des limites. Et là, si tu écoutes mon discours, tu te dis, bon, à partir de maintenant, ce que je veux être une personne en bonne santé. Je vais être une personne qui a une alimentation saine pour son corps. Je vais être une personne qui mange vraiment de la nourriture qui donne de l'énergie à mon corps. Tu décides ça. Mais tu es tellement ancré, habitué à vivre depuis des années sur un mode fast-food que forcément tu vas te confronter le lendemain matin quand tu vas vouloir incarner cette nouvelle personne à des limites. Pourquoi? Parce que tu es complètement habitué à activer constamment les mêmes circuits neuronaux dans ton cerveau. Donc il va falloir créer de nouveaux circuits neuronaux dans ton cerveau. Et comment on fait ça? Par la répétition et l'habitude. Alors ça va pas être forcément facile au départ. Tu vas devoir jouer. Au départ, tu vas avoir l'impression de faire semblant. Tu vas avoir l'impression quand tu te lèves de faire semblant d'être une personne qui aime les brocolis, qui aime aller bouger plus ou qui aime je ne sais quoi, ou si tu es quelqu'un de tendu, tu vas avoir l'impression de faire semblant d'être une personne zen. Et c'est ok comme ça. Au début, tu auras l'impression de faire semblant parce que tu es totalement identifié à la personne que tu es, c'est-à-dire la personne qui mange des fast-food, tu crois que c'est toi. Tu crois que c'est toi en fait. Tu es comme ça, tu bouffes des fast-food et c'est comme ça, tu vois. Donc tu es identifié à ça, donc tu vas avoir l'impression que cette personne-là, elle porte le masque de oui, je mange des brocolis et je suis très content d'avoir une alimentation saine, etc. Mais il va falloir que tu joues encore et encore pour que ce à quoi tu t'identifies commence à s'effriter et commence à laisser la place à autre chose, quelque chose que tu as choisi. Et c'est là le moment le plus difficile finalement. Donc là, tu vas peut-être me poser la question, Ferida, du coup, comment on fait pour garder la motivation justement dans ce passage? Ta question était peut-être mal formulée, ce que tu voulais dire, c'était peut-être ça. Comment on fait pour garder sa motivation jusqu'à incarner la personne qu'on a choisi d'être? Tu choisis qui tu as envie d'être, mais comment tu gardes la motivation pour chaque matin te lever et faire semblant dans un premier temps d'être cette personne-là, tu vois. Ça, c'est pas forcément facile. Et c'est peut-être là, en fait, la vraie question, comment garder sa motivation. Ça demande évidemment de la répétition. La répétition, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, on en reparlera dans de prochaines vidéos, comment on fait pour maintenir comme ça, pour se créer des habitudes et pour maintenir le cap. Mais forcément, ça va passer par un level d'inconfort. Mais pour switcher en fait et pour réussir à garder le cap, il faut absolument passer
à un mode jeu. Il faut que ça t'amuse en fait. Il faut que tu aies l'impression d'être un acteur qui, chaque matin, va jouer un personnage, comme l'acteur qui monte sur scène. Alors si tu es quelqu'un qui, qui aime un petit peu le cinéma ou le théâtre, voilà, peut-être même ça se trouve, t'aurais rêvé peut-être d'être acteur ou comédien. Bon, tu peux peut-être plus appréhender le truc. Si par contre, bon, c'est pas forcément ton délire, il va falloir vraiment que tu pousses l'imagination. Mais le but, en fait, si tu veux, c'est de jouer. Imagine quand t'étais petit, tu sais, que tu jouais des... Forcément, on l'a tous fait, ça, tu vois, quand on était petit, de jouer des personnages, je sais pas, moi, des Indiens, des cow-boys, des robots, des Pokémon, de je ne sais quoi, en fait, tu vois. On a tous fait ce truc-là de jouer à être quelqu'un d'autre, de jouer à être un personnage. Faut vraiment te reconnecter au mode jeu. Et je sais que c'est pas facile, et ça, on en reparlera aussi, parce que c'est pas facile, parce que bah, quand on est adulte, on a tendance à penser que la responsabilité c'est d'être hyper sérieux et qu'on peut plus jouer, en fait on n'a plus le droit de jouer. Or c'est pour moi tout l'inverse en tout cas, et il faut vraiment passer dans un mode jeu. Et le seul truc qui peut te faire garder une motivation constante, alors le vrai truc qui te fait garder une motivation constante c'est l'inspiration, mais je sais que la majorité des gens en fait ne sont pas inspirés voilà, par leur monde intérieur, donc ça c'est des étapes à passer. En tout cas dans un premier temps on a besoin d'être drivé par quelque chose à l'extérieur de soi, donc c'est la motivation extérieure, tu vois. Et ça en fait il va falloir le faire à travers le jeu, en fait, t'amuser à incarner la personne que tu as envie d'être, et chaque matin tu recommences, tu joues. Si par exemple tu es une personne qui n'a pas confiance a priori, bah, chaque matin tu te lèves en imaginant que tu as confiance en toi. À la limite, imagine-toi même avec quelqu'un d'autre, une personne que tu connais, ou quelqu'un, une célébrité que tu adores par exemple, qui pour toi dégage de la confiance, et imagine-toi être cette personne. Tu sais, moi je faisais un truc pendant longtemps, j'aime beaucoup Jodorowsky, pour ceux qui connaissent, c'est un poète chilien, voilà, il a réalisé plein de films, il est tarologue aussi, bref, c'est un grand artiste. Et à un moment donné, il y avait plusieurs années de ça en arrière, ces livres m'ont beaucoup marqué, m'ont beaucoup transformé. Et je m'imaginais, en fait, quand j'étais dans certaines situations, là, attends, qu'est-ce que Jodorowsky ferait à ce moment-là? Qu'est-ce que Jodorowsky dirait à ce moment-là? Et je m'imaginais ça, en fait. Et j'incarnais, tu sais, je me projetais, je me disais, attends, si c'était lui, qu'est-ce qu'il dirait, qu'est-ce qu'il ferait? Alors d'un coup, ça me mettait une forme de légèreté, il y avait... parce que bon, lui, c'est un peu un rigolo, quoi, entre guillemets. Il y avait une forme de légèreté qui venait, en fait, et je me détachais, j'arrivais beaucoup plus facilement à aller là où j'avais envie d'aller, même s'il y avait de la peur à y aller, etc., etc. Donc vraiment, je t'invite à faire ça pour garder ta motivation. Si ta question, c'est comment garder sa motivation quand on cherche voilà, à devenir la personne qu'on a envie de devenir, tu vois, et ben en fait, joue, amuse-toi. Projette-toi, imagine-toi que t'es la personne que tu as déjà envie d'être, ou alors, même carrément, prends une personne que tu connais, qui incarne ce que tu as envie d'incarner, et demande-toi qu'est-ce que cette personne ferait à ma place. Et c'est hyper puissant de faire ça. Et tu le fais tous les jours, joue tous les jours. Donc voilà, la vraie question, c'est pas de savoir comment découvrir qui on est, parce qu'il n'y a rien à découvrir du tout. Il n'y a rien à découvrir. Il y a juste à choisir. Choisis qui tu veux être, tout simplement. Tu es hyper libre, en fait, au niveau de la matière, en fait. Toi, à ton level, en fait, à ton niveau d'humain, t'es hyper libre. Après, il y a d'autres niveaux. C'est pas le débat là, en fait. Le débat, c'est vraiment de savoir qui t'as envie d'incarner dans la matière. Choisis, tout simplement, et joue le jeu. Voilà pour cette vidéo. Tu peux t'inscrire à mes emails privés lucides, c'est le premier lien en description. Tous les matins, tu reçois un mail de motivation, un mail qui t'aide à reprendre le contrôle de ta vie, notamment, qui parle aussi parfois de rêves. Tous les jeudis matins, il y a une nouvelle formation qui sort. Donc les formations sont aujourd'hui proposées uniquement aux inscrits à la liste email. Donc si tu es intéressé, inscris-toi. Et puis, tu peux aussi me suivre sur Instagram. Voilà, on se retrouve pour une vidéo, pour la vidéo de jeudi. Ciao!